Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler envie, besoin. Quelque chose d'assez intéressant, c'est que j'observe beaucoup qu'en session, des personnes ont assez rarement une envie forte. Je dirais un désir. Un désir, je le définirais, juste pour ma propre sémantique, comme un élément qui dure dans le temps et qui se répète parce qu'on veut obtenir un résultat par rapport à ça. L'envie, je le verrais plus comme une espèce de pic hyper intense qui est quasiment pulsionnel et qui peut monter très fort et très haut, mais redescendre aussi rapidement. Et j'observe beaucoup que des partenaires peuvent venir avec une envie, qui ne sont parfois même pas rattachés à un besoin. Donc ce besoin, ça va être vraiment quelque chose de primordial. C'est vraiment un espèce de pic qui peut être, j'exagère complètement le mot, hein, une forme de lubie, quelque chose, une fixation qui a été fait à un moment donné sur un élément qui a été vu, perçu, lu, où la personne commence à se faire un storytelling autour de ça pour commencer à se dire ça a de l'importance, ça a du sens. Après, bien sûr, on a besoin de donner une orientation, ce vers quoi on se dirige pour cette envie. On en reparlait hier à la salle, au dojo, où on parlait justement de toutes ces personnes qui s'inscrivent dans des salles de sport. Et encore, dans des dojos, je pense que c'est moindre que dans des basic fit, des fitness parks, etc. etc. Et on a cette notion où le business fonctionne sur l'envie. Pas sur le désir à long terme de se dire je me retrouve dans un corps ou dans une façon de vivre qui me correspond, mais sur ah ouais, moi je veux aller au pic, au max, je me vois déjà avec le résultat. Alors on pourrait se dire d'un point de vue loi d'attraction, très bien, tu sais où tu veux aller, tu te vois déjà. Et d'ailleurs, on a observé, et je pense que vous l'avez déjà vu, que souvent les personnes qui sont dans des envies hyper fortes, c'est des mecs qui vont avoir un équipement, mais au top. Toi, ça fait 25 ans ou 30 ans que tu es sur un tatami avec un kimono dégueulasse, un 50 balles. Eux, ils ont le dernier kim avec le dernier rash guard, les trucs tout beau gosse. Et on va les voir 3 semaines, un mois et demi, et puis après ils vont disparaître. Pareil, je pense, pour les trucs de running et autres, n'y connaissant rien, mais j'imagine très bien. Cette notion, cette espèce de rush, il a du plus. C'est pas du tout quelque chose de négatif. Il devient négatif quand cette fixette, cet objectif devient juste un fantasme et nous empêche d'être réellement dans l'action continue, dans la constance et en fait dans la responsabilisation de la décision de commencer quelque chose. Là, je prends une activité X ou Y pour obtenir un résultat. C'est bien pour le boost. Beaucoup de personnes me disent ouais, mais ce qui est compliqué, c'est que moi, dans la vie, j'ai pas d'envie. Et moi, je recadre avec ma sémantique, hein. Bien sûr, elle est pas juste. Je vous invite, vous, à définir qu'est-ce que vous appelez un désir, une envie, etc. Je vais dire, cette notion, déjà, elle se découvre, elle s'apprend. Mais parfois, c'est cool d'avoir une grosse envie, cette espèce de truc pulsionnel qu'on va déstructurer pour permettre de ne pas être dans un pic qui est trop intense, qui va nous brûler, qui va être hyper excessif et qui risque de redescendre tout autant. Recadrer une envie qui est très forte pour en faire un stimulant de départ, c'est-à-dire quelque chose qui commence à nous faire décider et agir. Mais après, prendre un temps pour se dire, attends, je vais apaiser le truc, je vais calmer mes objectifs, je vais les remettre vers quelque chose de plus réel. Je vais d'abord voir ce que ça donne sur 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, un trimestre. Je me laisse du temps. Je prends l'objectif que j'ai là et je le mets dans X temps. Et je regarde là ce que ça me fait. Non, mais je veux tout de suite. Et souvent, ce rapport pulsionnel de l'envie, c'est genre maintenant. Je sais pas si vous vous souvenez Parker Lewis, manger maintenant. Et c'est un petit peu ça. C'est pas plus tard. T'as une envie. T'as pas un désir d'aller dans une alimentation X ou Y. T'es vraiment dans cette espèce de notion-là. Moi, je comprends d'autant plus, étant donné que je suis quelqu'un d'hyper pulsionnel, j'ai dû énormément bosser sur mes envies pour dire no mec, tu vas te détendre et tu vas exploiter ça pour en structurer une forme de discipline pour dire ça va peut-être arriver dans
une semaine, un mois, un an, 10 ans, peut-être ça n'arrivera pas, mec. Mais tu maintiens quelque chose. Dans l'accompagnement, ce qui est complexe parfois, c'est que nos partenaires, ils sont dans une envie de quelque chose. Ils peuvent se retrouver frustrés au travers du système, même en symptomatique. Il y a un mieux, mais c'est pas ce qu'ils attendent, ou il n'y a pas l'avancée du tout qu'ils attendent, ou il y a d'autres choses qui s'ouvrent, où on se rend compte que la problématique n'est pas du tout liée à l'envie de ces sessions et de ces objectifs, qui en fait, pour arriver là, qui est quelque chose d'intéressant, il y a différentes étapes à passer. Et quand l'envie est encore malléable, où on peut encore l'orienter et dire ouais mais cool, t'as cette énergie là, on va l'exploiter, ça va, mais ça va pas durer longtemps. Donc parfois au bout de 2 ou 3 sessions, la personne elle disparaît. Et ce que je comprends, la personne va dire bah ça ne fonctionne pas, ou ça répond pas à mon envie, ou tout simplement ouais non mais ça va, je peux faire ça. Et il y a vraiment un... Dans le travail perso, c'est la même chose. Où les personnes vont énormément investir, pas que financièrement, vraiment physiquement, émotionnellement, intellectuellement, vont peut-être être à fond sur le truc pendant un laps de temps, et puis après, ça va disparaître. Moi, je vous invite à régulièrement observer vos envies. Et même les petites envies. J'ai envie d'un café. J'ai envie d'aller marcher. J'ai envie de voir du monde. J'ai envie de lire. J'ai envie d'apprendre. J'ai envie de... Et observer comment ça fonctionne. Quelle est votre courbe? On sait très bien, hein, moins on fait certains trucs, moins on a envie. On sait aussi que l'envie, elle peut passer. Ah j'ai envie de ceci ou cela. Et puis on a un appel ou on lit un truc, et puis on se dit oh non mais en fait je vais pas sortir. Observez vos envies pour commencer à voir comment cette pulsion se met en place. Comme je vous disais précédemment, certaines personnes se disent j'arrive pas à développer mes envies. Et pourtant, au quotidien, on vit plein d'envies. Mais elles sont pas hyper marquantes, elles sont pas changeantes de nos quotidiens. Elles font partie d'eux. Un endroit où on veut aller, une personne que l'on veut voir, un appel qu'on veut passer, une lecture que l'on veut faire. Et pour autant, ça peut être un super socle pour se dire, ok, voilà, c'est le type d'énergie qu'il y a. Après, il y a des sujets. Les sujets qui sont bien sûr associés à des moments, puis des situations. Donc, il y a un système qu'il faut comprendre pour voir quelle envie on peut avoir. Ou quelle envie on n'a plus envie d'avoir. On sait très bien que quelqu'un qui va avoir certaines addictions, si elle désire ne plus être dans cette addiction, mais qu'elle se retrouve dans un monde d'envie où il y a énormément de personnes qui vont jouer avec ce pulsionnel, ça va être plus complexe de s'apaiser, se calmer ou stopper. C'est jouable, c'est possible complètement, mais c'est pas optimum. Donc, se rendre compte de ses envies, de ces petites envies du quotidien. Certaines personnes vont me dire, moi j'ai envie de rien. C'est assez rare. Même si dans le récit intérieur, on peut avoir cette impression-là. Mais ça reste rare. Sinon, les personnes avec très très peu d'envie ou qui en ont plus du tout sont souvent végétatifs et ont des façons de vivre où on se rend vraiment compte qu'il n'y a plus rien. Encore que, souvent, ils ont des addictions. Et ces addictions sont donc des envies qui sont devenues un besoin entre guillemets. Et dès lors, c'est pas forcément simple, mais il y a possibilité d'aller travailler et de jouer avec pour le recomposer afin que ce soit quelque chose de plus fluide sur du long terme et surtout l'objectif pour tout à chacun, en tout cas s'il le désire, plus constructif et ouvrir quelque chose de bon dans son quotidien. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.